C'est un gros débat dans le milieu qui dure depuis des années, j'ai envie de dire des siècles. Est-ce qu'on peut rire de tout? Tu t'en es rendu compte, notre société, elle évolue de jour en jour. Les cartons d'hier sont les flops d'aujourd'hui. Alors si tu démarres l'humour et le stand-up avec ton premier sketch qui s'intitule Ma femme parle trop et je commence à en avoir marre, sache que Humour Maker et moi-même, on attend de tes nouvelles avec impatience. Alors, peut-on rire de tout? Qu'en est-il vraiment dans le milieu de l'humour? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Alors pour commencer, on va arrêter le suspense tout de suite. Si je dois simplement répondre à la question peut-on rire de tout? La réponse est non. Je tiens d'abord à présenter mes excuses aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi ou aux gens qui sont complètement déçus de ma réponse, mais on est obligé de reconnaître que même si légalement il existe que très rares choses qu'on n'a pas le droit de dire en public, eh ben il faut reconnaître que la réalité, elle en est quand même complètement tout autre. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'un sujet ou un thème est légalement autorisé qu'il ne va gêner personne. Vous vous en doutez, mais c'est à ces sujets-là qu'on a décidé de s'intéresser aujourd'hui. Tout d'abord, sache une chose, toi qui démarres le stand-up, quel que soit le thème, le sujet que tu vas vouloir aborder dans un sketch, il peut que tu y aies pensé ou pas du tout à un moment donné, blesser quelqu'un ou ne pas faire rire quelqu'un, c'est une réalité. Il y a des gens qui peuvent être gênés, il y a des gens qui peuvent vouloir quitter la salle ou qui vont quitter la salle, et il y a même des gens qui vont peut-être venir te voir à la fin de ton sketch pour te prendre à partie et t'expliquer que telle ou telle blague les a gênés et qu'ils auraient préféré que tu ne les fasses pas. Eh bien, la première chose à retenir de ça, c'est que tout aussi désagréable que cela puisse être, ces gens-là en ont le droit et ils ont complètement raison. À titre personnel, je déteste que quelqu'un écrive avec une craie sur un tableau noir. Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a encore pas interdit les craies et les tableaux noirs dans toutes les écoles de France. Par contre, je suis complètement en droit de détester ça et de vouloir quitter la pièce quand on écrit sur un tableau noir. Ça paraît logique. Parce que c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ce pays, vous avez tout à fait le droit de faire les blagues que vous voulez, mais les gens en face ont tout à fait le droit de ne pas les aimer. Alors effectivement, maintenant qu'on sait qu'on peut pas rire de tout à partir du moment où il y a un public devant nous, eh ben ce qui est intéressant, c'est pas de savoir juste oui ou non, mais de savoir pourquoi est-ce qu'on peut pas rire de tout. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi, tu viens avec ton univers sur scène, mais les gens qui en face de toi, eux, ils sont pas forcément d'accord avec ça. Ils te connaissent pas, ils se pointent et arrivent là un peu par hasard, que ce soit dans un comédie club ou que ce soit ton premier spectacle en se disant tiens, enfin la ville à côté de chez nous organise du stand-up, on va aller voir, mais ils savent pas du tout ce qu'ils vont voir. Et même s'ils savent un peu ce qu'ils vont voir, bah, les blagues qu'il y a dedans, on leur donne pas le texte du spectacle avant qu'ils rentrent dans la salle. C'est un peu une découverte pour eux aussi. Donc sache que le jour où tu es célèbre et que tu es un humoriste connu et reconnu pour faire des blagues par exemple d'humour noir, là les gens qui vont pousser la porte seront au courant, donc tu vas avoir de moins en moins de gens qui pourront être offusqués ou gênés par ces blagues. Mais au début, sache que toi tu viens avec tes valeurs et ton vécu, mais les gens en face de toi ont des valeurs et ont un vécu complètement différent du tien. Pour les gens qui seront pas à l'aise, ils vont potentiellement soit ne pas avoir envie d'écouter tes blagues, soit ressentir le besoin et l'envie de venir te dire que c'est inadmissible de faire ce genre de blague. Sache-le, ça arrivera. Et ça t'arrivera pourquoi? Parce que très naïvement, tu vas penser venir sur scène avec des sujets qui sont complètement anodins et un jour, va savoir pourquoi, ça va offusquer quelqu'un pour une blague que tu n'aurais jamais imaginée. Eh bien ça veut dire une chose, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est que tu n'avais encore pas compris qu'un sujet qui pour toi ne pouvait en aucun cas blesser quelqu'un, bah blesse finalement quelqu'un. Alors, comment faire dans ces cas-là pour éviter ce genre de moment? C'est très facile, la première solution, bon, bah elle paraît logique, c'est on fait que des blagues qui risquent d'offenser personne, comme ça, on est tranquille. C'est le cas et la force en général des gens qui font de l'humour absurde. Je pense notamment à un sketch génial de Arnaud de Samer à On ne demande qu'à en rire, qui avait fait un sketch sur les fruits et les légumes. D'ici à ce que les fruits et les légumes portent plainte parce qu'on a utilisé leur nom ou qu'on a porté atteinte à leur image, je pense que Arnaud de Samer est à peu près tranquille. Le problème, c'est que toi, tu fais pas d'humour absurde, tu as envie de traiter de sujets, par exemple, de société économique ou politique, donc tu sais que potentiellement des gens vont ne pas être d'accord avec toi. Donc tu es tout de suite un petit peu plus embêté. Alors qu'est-ce qui te reste comme solution? Bah, il n'y en a pas 50. La première, c'est que tu peux tenter d'enfoncer des portes ouvertes, c'est-à-dire que tu vas donner ton avis et qui est forcément
la vie de tout le monde. Eh, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je trouve que les pédophiles, quand même, c'est pas bien, hein. Bon bah là tu te doutes, personne va lever la main pour dire moi je suis pédophile, je suis pas d'accord. Donc c'est ce que j'appelle enfoncer des portes ouvertes. Les gentils, ils sont gentils, les méchants, ils sont méchants. À partir du moment où tu dis ça, t'es tranquille. Et la dernière solution qui te reste, si jamais tu fais pas d'humour absurde et que t'as pas envie d'enfoncer des portes ouvertes, c'est bien évidemment celle que moi je préfère, c'est que tu fais tes vannes, et s'il y a des gens qui sont pas d'accord, tu les respectes. Avec énormément d'amour, mais c'est pas ton problème. Et oui, parce que effectivement, je comprends tout à fait que un sujet grave qui a touché personnellement quelqu'un, je dis n'importe quoi, la maladie, je suis complètement d'accord, ce n'est pas drôle pour cette personne. Par contre, malheureusement, ben, si ton tonton Didier, il a eu un cancer, on est tous désolés pour toi, mais moi, mon tonton Didier à moi, il a pas eu de cancer, donc je m'en fous complètement. Faisons des blagues sur le cancer. Je tiens une fois de plus à présenter mes excuses à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et dont une personne de la famille a subi ou subira un cancer. Je suis vraiment navré pour vous. Ce que je veux expliquer, c'est simplement que l'humoriste, lui, même si cette blague ne vous fait absolument pas rire, et vous avez complètement raison, on n'a pas envie de rire d'un truc qui nous fout le bourdon à la maison, donc c'est complètement logique, mais c'est absolument pas ni le problème, ni de la faute de l'humoriste. J'ai envie de vous dire qu'on peut rire de tout, mais je suis obligé de vous dire que non, parce que mathématiquement, vous allez forcément à un moment donné rencontrer quelqu'un dans votre public ou dans votre salle qui va vous dire bah moi, ce truc-là, ça me fait pas rire. Ce thème-là n'est pas drôle, cette blague-là n'est pas drôle. Attention, quand je dis n'est pas drôle, c'est pas est-ce qu'elle est efficace ou pas. C'est le sujet abordé ne devrait pas l'être. C'est ça que je veux dire. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit vous évitez complètement ces sujets, par exemple grâce à l'humour absurde qui va froisser personne, ou en enfonçant des portes ouvertes pour rallier 200% des gens de votre côté, ou alors, dernière solution, eh ben, vous faites vos blagues à vos risques et périls, vous en assumez les conséquences, c'est-à-dire que vous êtes potentiellement amené à vous expliquer, à vous excuser devant quelqu'un parce que vous l'aurez blessé, mais vous prenez le parti de y aller quand même. Alors vous l'aurez compris, cette vidéo, est-ce qu'on peut rire de tout? Elle s'adresse surtout aux gens qui vont aller sur des terrains qui peuvent être un petit peu plus glissants. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que des terrains qui peuvent s'annoncer comme absolument pas glissants peuvent l'être quand même. Je vous donne un exemple personnel. J'ai écrit un sketch dont le thème général est l'écologie. Je pensais complètement enfoncer des portes ouvertes avec ce thème et je me suis retrouvé pris à partie par des gens qui m'ont simplement dit on ne rit pas sur l'écologie. Et j'ai eu beau leur expliquer qu'en fait mon but c'était de mettre en avant le fait qu'aujourd'hui on n'était pas au top d'un point de vue écologique et qu'il y avait encore des choses à faire pour essayer de faire en sorte que ça aille un peu mieux, ils ont terminé le débat en disant on s'en fout, nous on rit pas avec l'écologie. Ça fait pas 8 ans qu'on vit dans un van en buvant des 8-6 pour rire sur l'écologie, ok? Bon, et bah sachez que ce genre de choses, je pensais pas que ça allait arriver sur de tels sujets, mais ça peut arriver. Ayez conscience de ça, et en tout cas, sachez que il faudra assumer votre prise de position le jour où ça arrive. Je pense que le mieux, c'est de faire ce qui vous parle le plus, de le faire avec le cœur et d'être droit dans vos bottes. C'est-à-dire que, effectivement, si vous avez un sketch qui pose un problème et que vous y réfléchissez, que vous dites quel était vraiment le fond de ce sketch. Est-ce que j'ai voulu dénoncer quelque chose sur telle population qui me dérange? Est-ce que j'ai voulu dénoncer quelque chose sur telle parti politique qui me dérange? Ou est-ce que, en fait, j'ai simplement voulu venir avec énormément de bienveillance et ça a peut-être été mal perçu et à ce compte-là, ça a peut-être été mal expliqué ou mal dit aux gens. Mais posez-vous vraiment la question et à partir du moment où vous savez que vous, ce que vous avez envie de dire, c'est positif et c'est complètement bienveillant, après, ça s'appelle les goûts et les couleurs de chacun, les avis de chacun, et vous aurez forcément pas les mêmes perceptions sur les mêmes sujets. Donc faites les choses bien, et ayez conscience que ça peut quelquefois vous porter préjudice, mais qu'au final, ça va vous faire quand même avancer malgré tout. Ça va vous faire peut-être prendre conscience que des fois vous avez eu des mots qui étaient maladroits, qui pouvaient être mal interprétés, et ça va vous faire progresser. C'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider, toi qui te lances et qui démarre dans le stand-up. Sache que Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va t'aider à démarrer ou à progresser de manière 100% gratuite. Donc si jamais tu as apprécié notre travail, bah, t'hésites pas à t'abonner, à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fera grandir et ça nous fera très plaisir. Voilà.
Sache d'ailleurs que si tu veux rejoindre l'équipe Humour Maker et ses nombreux élèves, c'est tout à fait possible. On pourra prendre des cours ensemble en visio ou en présentiel pour écrire, mettre en scène ou apprendre à jouer. C'est absolument possible. Il te suffit pour ça de nous écrire en message privé et on t'expliquera comment ça se passe. N'hésite pas d'ailleurs à nous mettre en commentaire ton avis sur les vidéos et n'hésite pas à nous partager tes expériences, tes avis, tes opinions et aussi les sujets que tu aimerais qu'on puisse traiter dans des vidéos Humour Maker. Ça, c'est quelque chose qui nous aide à préparer la suite. Et même les critiques, on les prend parce qu'on est quand même en phase de progression et on adore ça. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. En tout cas, je vous remercie pour tout et je vous remercie pour le temps que vous avez passé sur cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine.